Alors bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Donc voilà, je vais prendre la parole parce que voilà, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient, on va dire, qu'on doit remettre dans l'ordre. Donc c'est toutes les études que j'ai pu réaliser dans mon travail de théologie, parce que je travaille en théologie, je suis historien, je travaille l'histoire biblique et l'histoire de la Torah depuis des années. J'ai restauré la Bible hébraïque, paléo-hébreu. Je parle pas le paléo-hébreu, mais je connais le décryptage, le code paléo-hébreu. Et avec l'alphabet paléo-hébreu, je sais restaurer les mots, les verbes, les noms, etc. Et je connais quelques significations quand même. J'ai des bases. Donc voilà. Bon, pour commencer, avant d'en arriver au but principal, je vais parler de ce qui s'est passé dans les Écritures. Donc voilà. Nous avons aujourd'hui, à l'heure actuelle, une Bible. D'accord ? Je tiens à préciser avant tout que je ne suis pas chrétien. Je ne fais partie d'aucune religion. Je suis croyant, un simple croyant de la croyance d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, du vrai nom hébreu qui est Macha et pas Moshe, je le précise, parce que les juifs, les juifs entre guillemets, qui est à Jérusalem actuellement, ce ne sont pas des juifs, des vrais juifs, ce sont des Israéliens. C'est marqué dans Apocalypse 2.9 et 3.9 que ce sont des menteurs et que ce sont la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils mentent. Ils sont la synagogue de Satan. C'est écrit noir sur blanc. Donc ils se font passer pour des rabbins, pour des raves, etc. Ils prennent les écritures et les mettent à leur sauce en fait. Et tout le monde va croire en leur prêche, alors que c'est du blabla, hein, tout simplement. Mais personne ne le réalise, à part ceux qui ont plus de discernement que certains. Donc déjà, voilà. Pour commencer, la Bible et la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces livres sacrés? Donc la Torah, c'est ce qui est... Alors déjà, on va en parler. C'est ce qui est le sujet le plus complexe par rapport au changement qu'il y a eu. Parce que ensuite la Bible a suivi. D'accord ? La Torah, ce sont les 6 premiers livres de l'Ancienne Alliance. D'accord ? Et la Bible, c'est la suite. Mais moi, ce que je préfère appeler pour ces livres, c'est les écritures sacrées, les textes sacrés, et etc. Voilà. Donc on va parler déjà de la Torah. Et de l'Ancienne Alliance. Donc nous avons un nom pour l'Ancienne Alliance, pour le créateur, qui est connu comme le tétragramme. Un tétragramme qui est du nom de YHWH, Yahweh. Vous avez tous entendu parler de ce nom-là, je suppose. Mais Yahweh, est-ce que c'est le vrai nom? Telle est la question, parce que je vous le dis, ce n'est pas le vrai nom. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après on verra que les noms ont été injectés, il y a eu de l'injection, il y a eu des versets qui ont été injectés aussi, donc pour que Rome puisse mettre en place leur trinité, mais ça on verra que c'est plus tard. Et donc dans l'Ancienne Alliance,
qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur, il donne son nom à Masha. Masha qui est le nom de Moïse. Il lui dit son nom en paléo-hébreu. Il lui dit, alors je vais le dire en français et en anglais. En français, il lui dit dans Exode 3.14 à Masha, quand Masha, vous avez compris que c'est Moïse, il demande le nom au créateur, quand je devrais dire ton nom aux enfants d'Yasharala, donc le vrai nom d'Israël c'est Yasharala, quand je devrais dire ton nom, que leur dirais-je? Donc le créateur il dit à Masha, à Moïse, tu leur diras, je suis qui je suis. Exode 3.14. Donc je vais faire une petite parenthèse. Ceux qui vont vouloir me contredire, vous allez pouvoir toujours essayer. Parce que voilà, quand il y a une parole qui est sincère, elle ne peut pas être détournée. Voilà. Donc je vais vous expliquer clairement, précisément ce qui s'est passé. C'est mon travail et je le fais bien. J'ai restauré une Bible. Donc vous allez pouvoir vraiment vous apercevoir que le travail développé, il est exact. Alors, je reviens à ce que je disais. Par rapport à Exode 3.14. Déjà 3.14. Si vous calculez, c'est un code qui révèle le code secret de la Torah. Personne ne l'avait découvert avant que je puisse le découvrir. Il est lié au chiffre pi. Si vous prenez 3 plus 1 plus 4. Alors déjà 3, 14, c'est le nombre, c'est le chiffre pi. Et si vous prenez 3 plus 1 plus 4, égale 8. D'accord. Et 8, c'est le nombre. C'est un nombre qui est lié à Ahaya, Achar, Ahaya, écrit en hébreu. En gématria, c'est égal à 888. C'est le code secret de l'univers. Le chiffre 8 représente la boucle de l'éternité. C'est le chiffre infini. C'est le code secret de l'univers. C'est le chiffre secret de l'univers. Le 8. La boucle infinie. La puissance infinie. Le chiffre infini. Et avec ce nombre pi, plus le nombre d'or, on arrive au nombre 8 précisément. Et on peut même rectifier le nombre d'or qui est connu actuellement. En faisant un simple calcul, on arrive à quelques dixièmes, centièmes, je sais plus trop précisément, à un chiffre exact. Alors que tout le monde dit que c'est pas exact, mais il y a bien un chiffre exact. Enfin, qui fait que quand on fait le nombre pi 314 plus ce nombre d'or, ça nous donne 8. Et il n'y a pas de hasard. Bon, voilà. Là je sors un peu du contexte, mais je reviens à ce que je disais. Alors, par rapport à Exode 3.14, nous avons « Je suis qui je suis » que le Créateur dit « C'est mon nom » à Moïse, Masha. Il lui dit que c'est son nom. « Je suis qui je suis ». D'accord. On est d'accord, tout le monde est d'accord, tout le monde peut le lire. Maintenant, j'ai une question. Très simple. Très très simple. Si le nom est je suis qui je suis,
en anglais Hayam Tatayam. Et que le créateur dit, le créateur de l'univers et de la terre, il dit, c'est mon nom pour toujours, c'est mon nom de génération en génération. Donc le créateur il dit ça. S'il dit ça, c'est qu'il faut garder le nom du créateur, je suis qui je suis, ou Hayam Tatayam, mais en hébreu. Pourquoi les gens à qui je parle de cela, ils détestent le nom du créateur. S'ils se disent croyants, pourquoi ils détestent le nom du créateur? Pourquoi ils détestent le nom Ahaya, Achar, Ahaya? Parce que voilà, je vais prendre le JPS Hébreu English Tanakh, d'accord? Et là, vous allez voir que je vais vous donner toutes les preuves. Donc dans le Tanakh, là je suis dans Genesis, je vais dans Exode, d'accord? Voilà, j'y suis. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Tanakh? C'est en anglais, hein. C'est en hébreu, sur la partie de droite, et à gauche c'est en anglais. Il y a écrit dans Exode 3 et à la fin du 13, What is his name? Quel est son nom? What shall I say to them? Qu'est-ce que je dirais au peuple? Enfin, je traduis comme je le sais, mais je suis pas perfectionniste en anglais. Hein. Après, Exode 3.14, c'est marqué And God said to Moses, Heye Hasher Heye. Je continue un peu plus loin, et c'est marqué Heye sent me to you. Et un peu plus loin, à la fin du 15, c'est marqué Tis shall be my name forever. Tis my appellation for all eternity. Donc c'est bien écrit, ce sera mon nom pour toujours. C'est mon appellation pour toute l'éternité. D'accord. Et c'est peut-être écrit Eye, mais on va voir pourquoi c'est pas écrit Ahaya. On va le voir après. Donc déjà, si le nom je suis qui je suis, c'est Eheye qui est en réalité Ahaya, pourquoi vous marquez, vous qui dites Yahweh, que je suis, c'est Yahweh, alors que Yahweh n'a rien à voir, strictement rien à voir avec Ahaya, Achar, Ahaya. Le tétragramme Yahweh, d'accord? Si vous les placez avec le véritable alphabet, ça donne Yahwa. Tout le monde dit oui, le nom de Dieu est imprononçable, etc., etc. Le nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer. Mais ce n'est pas le nom du Créateur. Ce n'est pas le nom du Créateur, Yahweh. Tout le monde prie Yahweh actuellement. Enfin, beaucoup ont eu un grand réveil, un très grand réveil. Il y a le grand réveil qui est en cours en ce moment, mais il y en a beaucoup qui dorment. Parce qu'ils sont là avec leur nom Jésus, Yeshua, Yahweh, Yahusha, Yahou. Déjà les Espagnols qui sont là avec leur Yahou et Yahusha, la racine c'est Yahou, ils savent pas que ce nom est lié à yahoo.com, yahoo.fr, le site web du nouvel ordre mondial, Illuminati. C'est Yahoo, d'accord? Ensuite, vous savez pas peut-être que tout est écrit dans les codes des grandes entreprises. Pour certains, il y en a qui savent pas que beaucoup de choses sont écrites dans les
symbole des entreprises, du nouvel ordre mondial, Illuminati, etc. Donc maintenant, nous allons voir ce que signifie ce Yahweh. Mais auparavant, on va checker un petit coup là le véritable hébreu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hébreu, c'est l'hébreu moderne connu à Jérusalem, c'est le faux hébreu. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai hébreu. Le vrai hébreu, qui est le paléo-hébreu. Donc nous avons la première lettre, le A. Alors je vais vous dire l'alphabet. Il y a 22 lettres, comme dans le moderne. Sauf qu'après on va voir pourquoi le moderne a été modifié. Alors, voyons voir l'alphabet paléo-hébreu. A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Hai, Pa, Taza, Ka, Ra, Sha, Ta. Donc voilà. Ha, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Hai, Pa, Taza, Ka, Ra, Sha, Ta. Voilà. Ça, c'est le vrai hébreu. Il a été caché. Il a été caché, il a été détruit. Pour pas, justement, que la puissance des Écritures soit rétablie. Parce que cet alphabet-là, c'est la puissance hébraïque, c'est la puissance du Créateur en lui-même. Alors, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous prenez la première lettre et la deuxième lettre française, ça donne AB. AB. D'accord? AB. Voilà. Mais si vous prenez la première lettre et la deuxième lettre du grec, ça nous donne quoi? Aleph, alpha, bêta. Voilà, alpha, bêta. Alpha, bêta, qui en français nous donne alphabet. On est d'accord. Alphabet, alpha, bêta, et en hébreu moderne, vous allez voir le lien. De Jérusalem, l'hébreu de Jérusalem, qui a été inventé par les voyelles, par les Illuminati massorètes, qui sont défendus de tout cœur par les Illuminati, ceux qui se font passer pour des enseignants juifs, qui n'y sont pas, ceux qui sont des menteurs. Bon, voilà. Alpha, bêta, et en hébreu moderne, Aleph, bête. Mais si on prend le A et le B qui est Aleph, bête, alpha, bêta, qui signifie alphabet, c'est un autre code secret de la Torah. Cela nous donne quoi? Eh bien ça nous donne, en paléo-hébreu, les deux premières lettres, le A et le Ba. Abba. Abba qui signifie père en hébreu. Donc les deux premières lettres, ça veut dire quoi? Abba. Ce qui veut dire que Abba est devenu Aleph Bet, alphabet. Et ça veut dire quoi? Que l'alphabet signifie père. Et père c'est Abba. Ça veut dire qu'en réalité nous y sommes bien, que nous avons le bon alphabet. Dès les deux premières lettres, nous avons Abba. Abba père. Voilà. Ensuite, nous avons ce fameux, je reviens sur ce nom Yahweh. Yahweh n'est pas un nom hébreu. C'est un nom qui est un mélange égyptien et de Canaan. D'accord? Parce qu'il a deux significations. En égyptien, Yahweh, Ya, Y-H, signifie Dieu lune.
Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez YAH, espace, Dieu Lune. Vous allez trouver. Parce que je vous raconte pas n'importe quoi. Il y a tout, vous avez tout sous la main. Donc ensuite, vous avez Hawa. Hawa, ça s'écrit H-A-W-A-H. Mais, vous allez l'écrire dans l'hébreu moderne. Hova. Parce que Yahwa, Yehovah, c'est la même chose. C'est la même chose que les sectes de témoins de Jéhovah. Sauf qu'elle est judaïque. C'est la secte du judaïsme. Donc, Yahwa, donc YH, Dieu Lune, plus Hawa, d'accord, c'est égal à quoi? Vous avez Dieu Lune et Hawa. Donc Hawa, il y a deux significations aussi. Déjà là on voit le côté égyptien. Il y a YAH qui signifie Dieu Lune en égyptien, et Hawa qui en égyptien signifie croissant. Et c'est les mêmes significations en arabe. Donc il y a Hawa, ça veut dire Dieu Lune et croissant. Qui est le dieu du croissant de lune? Le dieu du croissant de lune, ça vous parle pas? Allah, Allah de l'islam. Yahwa, il a été codé, et je peux vous le prouver. J'ai les preuves, les études, si vous me les demandez, je vous les donne. Que Yahweh, il est codé dans le Coran de l'islam, et que le nom de Allah de l'islam, c'est Yahweh. Donc, entre parenthèses, Lucifer, Satan. D'accord? Donc maintenant, si on le prend en hébreu, de la racine de cananéite, nous avons Ya, Y-A-H, et Hawa. D'accord? Ya, Y-A-H, signifie un dieu. Mais quel dieu? Vous allez comprendre très vite. Parce que si vous prenez Hawa, H-A-W-A-H, qui s'écrit en hébreu moderne, parce que là on est dans le vrai hébreu, là on l'écrit dans le vrai hébreu. Mais si on l'écrit dans l'hébreu moderne, H-O-V-V-O-H, H-O-V-V-A-H, Ova, ou H-O-V-A-H, on peut l'écrire de deux manières, hein. H-O-V-V-A-H, ou avec un V uniquement, ça nous donne, dans le code Strong, vous vérifiez, vous allez avoir le résultat destruction, lamentation, que des choses de guerre, de destruction en fait. Ça veut dire que c'est qui est le dieu de la destruction? Parce que nous avons le créateur, celui qui crée l'univers, la terre, la création. Mais nous avons le destructeur, celui qui a tout détruit. Qui est ce destructeur là? C'est Lucifer, c'est Satan. Et son nom c'est Yahwa. Jéhovah, Yahweh, le tétragramme Yahweh. Donc le tétragramme Yahweh, qui est le nom Yahwa, qu'on peut très bien prononcer, est un nom très occulte. D'ailleurs, si vous regardez si vous faites des études approfondies, que vous recherchez bien, vous allez finir par le trouver. Vous allez même, je peux vous les donner si vous me les demandez. Vous avez le nouvel ordre mondial, les Illuminati, qui dans leur chant, je dis bien, qui mène vers l'enfer, qui est leur chant avant les rituels sataniques, et bien leur chant c'est quoi? C'est Jabulon. On va voir c'est quoi Jabulon, d'accord, ils disent ça plusieurs fois.
Et après ils disent, pour finir, Jéhovah. Jéhovah qui est Yahweh. Et, et Jabulon, c'est quoi? La vraie forme de Jabulon, à l'époque, c'était Yabalon. Jabulon, Yabalon, on s'y retrouve là. Sauf que Yabalon, c'est écrit en hébreu au départ, et ça finit en égyptien. Donc je vous explique. Ya, Y-A-H, de Yahweh, de Yahweh. Baal, qui est Baal. Baal, c'est, vous regardez dans le code Strong, c'est Satan. Et vous avez On qui est Osiris. C'est les initiales pour Osiris. Et donc voilà. Donc maintenant vous savez ce qui est vrai pour Yahweh. Et Yahweh a été injecté à la place de Ahaya, Ashar, Ahaya. Et vous allez me dire, il y a le Ya dans Ahaya et dans Yahweh aussi. Sauf que nous ne sommes pas dans la même description, traduction. Parce que dès qu'on change une lettre dans l'hébreu ou qu'on modifie une lettre, tout a une signification. Ahaya, dans le nom du créateur, le Ya, il est accroché à H-A. Donc c'est H-A-Y-A-H. Qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Vous pouvez demander à n'importe qui en hébreu. Parce que je suis, dans Exode 3.14. Je suis. C'est le verbe être. Et en hébreu, la traduction exacte de être, c'est Aya. H-A-Y-A-H. Même dans l'hébreu moderne, si on prend la vraie racine, parce qu'ils ont deux formes de être, si on prend la bonne forme de être du je suis, c'est H-A-Y-A-H. Aya. Donc si on est égal à je suis et Aya en hébreu, d'accord, c'est que c'est le verset 3.14, il dit bien à Aya. Et le je représente la première personne, le moi. C'est le A, la force aussi. Le A, ça représente la force. Le A, il y a deux branches sur la lettre A. En majuscule, si vous le mettez en majuscule en français aussi, il y a deux branches, les deux barres. Ça représente des cornes. Pas les cornes de l'ennemi, bien sûr, mais les cornes de la force, du taureau, du bison. Ça représente la force du A, parce que le A, c'est la lettre toute puissante. La première lettre. C'est la lettre qu'on a dans chaque lettre du paléo-hébreu. A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, etc. Vous voyez, il y a toujours ce A qui est présent. C'est un A tout puissant parmi les lettres. Et donc, si vous rajoutez ce A avant le Ahaya, en majuscule le A, ça donne le nom du créateur. Ahaya. Ahaya, Achar, Ahaya. D'accord? Maintenant, vous avez la preuve que Yahweh, c'est du bidon. Mais vous pouvez encore étudier, il y a beaucoup à dire sur ce faux nom Yahweh là, Yahweh. Parce que ce nom, c'était le dieu des chassous. S-H-A-S-O-U. Les chassous. Des nomades dans l'Exode qui ont rejoint le peuple hébraïque, des Hébreux, et qui ont fait connaître leur Dieu Yahweh. Et maintenant, on va parler de ce qui s'est passé. À l'an 325, un certain empereur Constantin, un meurtrier, d'accord? Parce que voilà, l'empereur Constantin, c'était pas du tout un gentil, hein. L'empereur Constantin, c'était un satanique. Et il a fait des choses graves, hein, très graves. Faut regarder son histoire, même les documentaires de RMC sont très bons sur son histoire. Vous avez ça sur YouTube.
Et donc, l'empereur Constantin, à l'an 325, a réuni le concile de Nicée, d'accord, et ils ont pris la décision de s'emparer des textes bibliques, etc., mais pas que de ça. Ils ont décidé de supprimer le nom du Messie qui est Yashaya, Hamashaya, d'accord? Et ils ont décidé de mettre à la place, au départ c'était, ça a été plusieurs, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu une version Jésus, après il y a une version Yesu, et après ça a été Jésus. Quand ils ont créé le J, parce que le J n'existait pas il y a 500 ans. Ça tout le monde le sait, j'imagine quand même. Le J n'existait pas il y a 500 ans. Ce Jésus-là n'existait pas il y a 500 ans. Donc maintenant, l'empereur Constantin, à l'an 325, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les textes, les archives hébraïques. Donc, la Bible, voilà, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent le concile de Nicée, où ces gens-là, ils vont en fait choisir ce que les gens vont lire. Hein. Donc ils vont supprimer les noms et ils vont modifier les versets pour les rendre trinitaires. Donc ça a donné une Bible catholique. Donc le nom Jésus par la suite il était injecté, mais avec les années les gens ils ont une Bible. Après progressivement ils commencent à lire des Bibles qui sont modifiées. Et ils s'en rendent pas compte parce qu'après les enfants, les générations futures qui arrivent, ils grandissent avec des bibles qui sont mises à jour. Parce qu'une Bible, c'est pas intact, hein, c'est mis à jour, hein, bien sûr. Et sauf que c'est pas mis à jour en faveur du créateur. Normalement, une Bible, elle est intacte, elle bouge plus. Elle ne doit même pas être mise à jour. Ma Bible, elle est en version finale. Il n'y a plus de mise à jour, c'est fini. Et donc en 325, il y a eu ce que je vous ai expliqué là, les injections. Ils ont injecté Jésus, Seigneur, parce que Seigneur en hébreu, alors déjà Seigneur dans l'hébreu moderne c'est Adon, de Adonai, et Adon c'est un dieu grec, Adonis, d'accord, qui en hébreu, dans le vrai hébreu, Adon, c'est Baal. Ça signifie maître. Et maître en hébreu paléo, c'est Baal. Mon seigneur, mon maître, c'est Baal. B-A-A-L. Voilà. Qui est Satan. Et comme dit Élie, qui de son vrai nom, Alaya, donc vous le connaissez sous le nom d'Élie, Élie dit dans Roi, encore combien de temps clocherez-vous des deux côtés? Si le Créateur, l'Éternel, Ahaya, est votre Créateur, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Et c'est ce qui se passe encore de nos jours. Hein. Désolé. Hein. Tout le monde pense être sauvé alors que personne ne l'est. C'est ça le plus grave. Il y a tout à refaire, tout à déformater. Tout le formatage depuis l'enfance, il y a tout à supprimer et à tout repartir de zéro. Je dis bien tout supprimer, tout repartir de zéro. Voilà. Donc c'est clair. Maintenant, le nom Yasha. Qu'est-ce que signifie Yasha? Il y en a plein qui disent, oui, je n'ai jamais entendu parler du nom Yasha, Yashaya. Mais si vous regardez bien le nom Yasha, si vous faites un minimum de recherche, d'études, vous allez trouver que dans tous les moteurs
les moteurs de recherche, de traduction du vrai hébreu vous donneront la réponse. Il s'appelle le code Strong. Le code Strong, c'est le moteur de recherche obligatoire pour tous ceux qui veulent être enseignants. D'accord? Et ce code Strong, donc qui est le moteur de recherche, il est sur plein de sites. Plusieurs sites l'ont intégré, comme par exemple même des sites chrétiens du christianisme, la religion. Même eux ils l'ont, mais les personnes ne l'utilisent, à part ceux qui savent comment l'utiliser. Le code Strong, vous avez même EMCI TV, qui est une chaîne très occulte du christianisme, qui font des prières au nom de Jésus et que ce sont des démons qui réalisent les miracles, comme c'est écrit dans la Bible, dans la fin des temps, les démons réaliseront des miracles, et eux, ils sont séduits par tout ce qui est trompeur, comme Adam et Ève ont été séduits. Donc, pour en revenir à ce que je disais, voilà. Donc, le code Strong nous permet de récupérer les valeurs hébraïques, les vrais termes. Nous avons à l'intérieur également Aya, le verbe être, et nous avons Yasha. Que signifie Yasha? Y-A-S-H-A. Yasha, la racine de Yashaya, Hamashaya. Donc, Yasha, ça signifie sauveur, salut, libérateur, délivrance. Là, on est sur le nom du Messie. C'est le nom tout-puissant. D'accord? Et vous avez le nom dans la Bible. Vous avez bien un verset qui est dans la Bible, que je vais vous donner tout de suite. C'est un verset qui va vous parler, parce que vous voyez, dans la Bible, c'est bien écrit qu'il n'y a qu'un seul nom qui va vous sauver, et que tous les autres noms ne vous donnent pas le salut. Donc vous voyez, ce que je dis, c'est vraiment pour vous. Parce que moi, je le connais le vrai nom. Et si je voudrais le garder pour moi, ça me servirait à quoi si d'en parler si je ne voulais pas que mes frères et sœurs soient au courant de ce qui se passe. Donc, vous voyez, dans la Bible, vous avez un verset qui dit, c'est Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il y a bien un seul nom, et il n'y en a aucun autre qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair, vous ne serez pas sauvés, c'est écrit dans Acte 4.12, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est marqué 4.12 Acte. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc ceux qui disent oui, il suffit juste de croire, etc. C'est pas grave le nom, ou tout ce qui disent des bêtises comme ça, mais arrêtez de contredire la Bible. La Bible elle vient de vous le prouver là qu'il n'y a qu'un nom, c'est Yashaya Hamashaya. Yasha, ça veut dire ce qu'on a entendu à l'instant là, qui est sauvé, délivrance, etc. Mais il y a un Y et un A après. Et en paléo-hébreu, quand on rajoute ce YA à Yasha, parce que de la manière qu'on le rajoute, c'est différent sur certains termes. Mais si on le rajoute sur Yasha plus YA qui donne Yashaya, le YA signifie mon. Ça signifie notre. C'est ce qui nous appartient. Ça veut dire mon sauveur quand il est accroché à Yasha. Donc Yashaya signifie mon sauveur, notre sauveur, mon salut, notre salut,
ma délivrance, notre délivrance. Vous voyez? C'est pas compliqué hein, dans le fond. Mais il faut juste se secouer un peu dans la tête un peu, parce que si on ne cherche pas, on n'avance pas. Et après, vous avez le H, YAH, un H, mais là c'est pas le sens YAH hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est le H qu'on rajoute à YA, parce que si on prend en majuscule dans Yashaya, une fois qu'on a rajouté le H à la fin, et qu'on met en majuscule le A, donc Y minuscule, A majuscule, S minuscule, H majuscule, et tout le reste en majuscule, ça donne quoi? Le nom du Père Ahaya dans le Fils, dans le Messie, qui est Yashaya. C'est pour ça qu'on entend Yashaya Ahaya. Et je voulais aussi préciser quelque chose. C'est que, bon, Yashaya signifie avec... Alors, Yashaya sans le H signifie mon sauveur, etc. Mais avec le H, ça signifie Ahaya sauve. Là, c'est le Père qui sauve. Vous imaginez la puissance dans ce nom. Ahaya, le Père qui sauve. Le Père, le Père le libérateur. Le Père Ahaya, la délivrance. Et vous avez dans les Écritures des textes qui stipulent bien que la Trinité est fausse. Parce que dans les textes hébraïques, nous avons les versets très bien expliqués, où c'est écrit Ahad, connu par Echad, mais c'est Ahad. Et je vais pas trop en parler de ça, mais ils auront dans l'hébreu moderne, il y a eu un trafic, bon, que vous le sachiez quand même, ils ont rajouté les voyelles, mais les Illuminati Massoret, ils ont échangé le A avec le E, pour profaner justement. Parce que Elohim c'est faux, c'est Alaïm. Alahayam, c'est Alaïm. Elohim, ça signifie les puissances, démoniaques. Et ça, personne ne le sait. Et par contre, Halaïm, Halayam, ça veut dire les puissances des cieux. Voilà. Vous avez... où j'en étais? Oui, dans les noms. Yashaya Hamashaya. Ahad. Ça signifie que le Père, le Fils et Kadash sont Ahad. C'est écrit dans les textes hébraïques. Le Père, le Fils et le souffle sacré, connu par Saint-Esprit, sont trois, mais en un. Ils sont Ahad. Ils sont unité, ça veut dire. Donc il n'y a pas de Trinité. Voilà, comme ça c'est clair. Donc après, vous avez également ce qu'on appelle déjà j'ai pas fini Yashaya Mashaya. Vous avez encore Ahaya. Donc vous avez Ahaya dans Mashaya. Si vous mettez en majuscule le A, le H, le A, Y, AH, vous avez Ahaya dans Mashaya, qui signifie Ahaya, le Père, le Messie. Vous imaginez, le Fils est unité avec le Père, qui est le Messie. C'est pas magnifique? Tout est un puzzle qui s'emboîte dès qu'on trouve la logique, en fait. Voilà mon travail de théologien, de restauration et de recherche et d'historien. Quoi que certains puissent en dire, ce travail a été effectué après des journées et des nuits entières de recherche et d'études approfondies. J'ai fait mon travail de théologie par internet. J'ai su quoi chercher, mais je n'ai pas fait que. J'ai été guidé, j'ai été guidé à une période, à un moment donné, par le Créateur. J'ai eu des songes conduits par le Créateur, j'ai eu des expériences surnaturelles avec le Créateur, et j'ai pu entendre la voix du Créateur audiblement, comme ça a été le cas pour Macha, Moïse.
Voilà. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, vous l'aurez écouté si vous voulez pour mieux comprendre, pour étudier. Mais on va parler maintenant du nom de Yeshua et Jésus. Yeshua. Alors, ce nom. Si vous prenez Yeshua comme il s'écrit réellement, c'est un Y majuscule, un E minuscule, un S minuscule, un H majuscule. On retrouve déjà le YH du tétragramme, pardon. Donc le tétragramme Yahweh. Et si on continue, donc Yesh, après un U minuscule, un W majuscule, on y vient, et un A minuscule et un H majuscule. Et on a le tétragramme Yahweh, Yahweh dans Yeshua. Yeshua qui est un dérivé de Josué, mais Josué c'est pas le vrai nom. Du serviteur qui a succédé Macha Moïse. Son nom à Josué, il est paléo-hébreu. Il faut juste remettre les lettres en paléo-hébreu. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que Yahweh et Yeshua, c'est lié. C'est Baal, ça fait partie des noms de Satan, de Lucifer. Mais pour en revenir à ces noms-là, Yeshua, Jésus, Jésus est un nom qui est très occulte. Jésus est un nom créé par Rome. Il y en a beaucoup qui comprennent rien. Ils vont rien comprendre, mais il y en a beaucoup qui vont comprendre. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus perspicaces que les autres, qui veulent vraiment ce qui est vrai. Jésus, le J n'existait pas, c'était Jésus. Jésus, Christ. Christ vient de Krishna. Krishna est une déesse. La déesse Krishna. D'accord? Jésus vient de Jesus. Et là ils vont dire non, c'est pas possible, ce n'est pas la vocalisation, ce n'est pas etc. Mais ils ont rien à dire. Parce que Jésus ça veut dire Jesus. Le Yé c'est Hay, le Zou c'est Zeus. Les divinités grecques terminent en général par Zeus, par Zeus. Jésus et Zeus, c'est la même chose. Après, le terme Dieu, moi je l'utilise plus. Également, parce que voilà, moi j'utilise le terme le créateur. Quand je veux dire un terme, pas forcément le nom, pas employer le nom ou pas employer un titre, je dis le créateur de l'univers, voilà, le créateur des cieux, de la terre. Mais pourquoi je dis pas Dieu? Tout simplement parce que Dieu est un terme également injecté, qui vient du grec, Dieu c'est Théos. Théos, vous tapez juste sur Google, vous l'avez, hein. Statue Théos, T-H-E-O-S, tapez statue Théos, Théos ça signifie Dieu, c'est la vraie racine de Dieu. Et vous allez voir, vous allez avoir qui? Zeus. D'accord? Zeus est devenu Deus, donc Zeus, Deus, qui en français a donné Dieu. Vous voyez? Parce qu'en fait, toute l'injection a été faite à partir des lettres renversées qui s'appellent tout simplement de l'anagramme. Et l'anagramme, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez tout faire échanger, faire plein de trucs. C'est très profond. Et avec l'anagramme, vous avez plein de codes qui peuvent être décryptés dans les écritures. Voilà, donc j'ai bientôt terminé.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous l'aurez écouté jusqu'au bout, que c'est pas trop long. Donc voilà, pour terminer, je voulais vous dire, méfiez-vous des pasteurs. Méfiez-vous des pasteurs. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un verset que les pasteurs ils détestent. Ils détestent. Ce verset, c'est un verset qui parle d'eux. Et ils en parlent pas beaucoup. Et s'ils en parlent, ils vont vouloir le contourner. Donc ce verset, c'est Jérémie 25, 34, 35. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus d'échappement pour les conducteurs de troupeaux. Donc je vous dis pour terminer, sortez des églises et des pasteurs. Ils enseignent des falsifications et ils enseignent la religion. Le christianisme, les chrétiens. Le judaïsme, les raves. L'islam, les messianiques, le bouddhisme, etc. Tout ça, c'est égal à un voyage en aller simple vers l'enfer. Jésus, Yeshua, Yahweh, Adonai, El Shaddai, Elohim, c'est le voyage assuré vers l'enfer. Maintenant vous connaissez les vrais noms. À vous de les respecter pour l'honneur, pas pour mon honneur, mais pour l'honneur de la victoire du Créateur et du Messie, qui pour le Créateur son nom est Ahaya, Ashar Ahaya, et le Messie Yashaya Hamashaya. Amen.